Donc pour couper, on va maintenant passer aux sourcils. Ferme la porte, allez, juste. Anyway, bouge. Aujourd'hui, on se retrouve. J'arrive pas, les gars. Générique. Salut mes bébés, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo. Je sais que j'ai mis du temps, mais problème d'organisation. Africain ne changera jamais. À chaque fois que je vais le faire, il y avait un truc. Bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui on est là. Et je vais vous présenter un make-up, comment je dirais, glowy, très pêche, très... voilà quoi. Je vais vous faire un truc qui brille, un truc qui donne de la joie, un truc, voilà. Donc on va commencer ce make-up comme d'habitude avec les sourcils. Donc je vais utiliser d'abord un gel à sourcils transparent pour brosser mes sourcils et les faire tenir bien en place comme ça. Ensuite, on change pas une équipe qui gagne, hein. Mon gel à sourcils toujours, donc j'utilise le marron. J'utilise parfois le noir, mais là vu qu'on veut faire un truc qui a du peps, je vais pas rajouter... je vais pas mettre du noir parce que ça fait sévère. Et on ne cherche pas à être sévère, on cherche à être mignonne. C'est parti. Maintenant, je vais venir avec le bout de mon pinceau et simuler des poils. Comme ça. Partant du bas vers le haut pour donner quelque chose de plus bombé, de plus naturel. Yes. On passe au deuxième sourcil. Prochaine étape, nettoyer le sourcil. Pour ça, je vais utiliser, donc comme sur ma première vidéo, c'est un fond de teint Black Up qui est maintenant un peu trop clair pour moi. Et donc, je l'ai reconverti en concealer. Je vais venir faire la même chose avec le deuxième sourcil. Je vais maintenant passer aux paupières. Donc je vais utiliser une base pour illuminer. C'est une base que j'ai achetée chez Action à je pense 89 centimes. Donc vous voyez, il ne faut pas grand chose pour se maquiller quoi. Hein? Je vais venir l'appliquer avec un pinceau. Ensuite, je viens l'étaler un peu mieux avec un Beauty Blender. Donc la base que je viens de mettre, elle va permettre d'illuminer... J'y suis. Elle va permettre d'illuminer le fard à paupières et de lui donner de l'éclat. Pour ce tuto, je ne vais utiliser que cette palette, normalement, si je ne change pas d'avis entre temps. Donc j'ai envie de faire quelque chose un peu dans les tons orangés, avec des paillettes également. Je vais utiliser cette couleur-ci. Et je vais venir l'appliquer sur la paupière immobile, comme ceci. Il ne faut pas hésiter à prendre son temps pour bien estomper. Voilà, je vais passer au deuxième œil.
Avec la même couleur, je vais venir en mettre un peu au niveau de la paupière inférieure et le faire remonter sur l'extrémité. Ensuite, je vais venir avec un fard à paupières plus foncé, donc celui-ci. Je vais l'appliquer dans le creux de mon œil. Comme ceci. Et ensuite, avec une couleur encore plus foncée, celle-ci, je vais venir travailler encore le creux de mon œil. Comme ceci. Donc maintenant, je vais utiliser cette couleur-ci. Donc c'est un orange pailleté. Et pour ça, vu que j'ai envie qu'il ressorte très bien, je vais venir rajouter la base illuminatrice sur le centre de ma paupière. Comme ceci. Je vais venir appliquer donc le orange pailleté que je vous ai montré avec le doigt. Je trouve que ça donne plus d'intensité. Je vais venir apporter plus de précision en creusant bien avec ma couleur plus foncée. Voilà, au niveau de la couleur, on est pas mal. Exceptionnellement, parce que ça m'arrive quasiment jamais, pour ce make-up, je ne vais pas utiliser de eyeliner. Ce que je vais faire par contre, c'est avec mon crayon Kohl, je vais venir rajouter du noir, non pas sur la paupière, mais à l'intérieur. Comme ceci. Je viens faire la même chose avec le deuxième œil. Ça, il faut le faire, hein. Ça fait pleurer, Seigneur. Prochaine étape, mascara. Mawa, t'as mis où mon mascara? Mon mascara, tu l'as mis où? Ah non, c'est bon, je l'ai vu. J'ai oublié une chose. J'en ai pas fini avec les fards à paupières. Je vais rajouter un peu de doré sur le coin interne ici. On passe donc au mascara. Donc je mets toujours du mascara pour préparer mes cils au faux cils, que je mettrai bien sûr à la fin pour que ça fasse waouh. T'as compris? Là maintenant je vais venir travailler mon teint. Et pour ça aujourd'hui, vu que je veux quelque chose de très lumineux, je vais venir mettre comme base ceci. C'est de la marque Slick, donc c'est un illuminateur. Je vais venir le mettre sur mon visage avant d'appliquer le fond de teint pour donner plus de brillance. J'en ai mis là. Et on vient... Voilà. Après cette étape, je viens donc mettre mon fond de teint. Donc mon fond de teint, c'est un fond de teint de chez Sephora. C'est le numéro 48 Mocha. Et je l'adore. C'est un fond de teint qui est super mat, mais en même temps super léger sur la peau. Et je suis tombée amoureuse. Je vais venir le placer avant de l'étaler. Oh mon Dieu, toute cette peinture!
Après avoir appliqué toute cette tonne de peinture sur mon visage, comme diraient certains, je vais venir appliquer mon concealer pour cacher les cernes. Quoique ça va, en ce moment j'en ai pas beaucoup parce que je me repose bien. Je viens étaler l'anti-cerne sous mes yeux. Et maintenant, pour étaler tout ça, Beauty Blender. Et maintenant, je viens l'étaler en tapotant. Très légèrement sur le menton. En gros, c'est les zones là où j'ai envie d'apporter de la lumière. Je vais en mettre comme ça. On est bon. Ensuite, pour fixer tout ça, je vais venir avec ma banana powder. Bon, c'est celle-ci que j'utilise. C'est vrai qu'elle ne convient pas forcément à la peau noire parce qu'elle est super claire. C'est pour ça qu'avec celle-ci, je fais pas réellement de baking. Je la pose et je viens l'enlever directement pour fixer. Sinon, ça fait un tas blanc. Et c'est pas ce qu'on recherche, les filles. Hein? Les masques blancs, là. Ça suffit, on arrête. 1, 2, 3. C'est bon. C'est largement suffisant. Je viens frotter tout le surplus de poudre qui me reste. Voilà. Après, il faut savoir que le make-up que je fais là, il convient bien pour une soirée. Donc voilà, pour une soirée, on peut toujours en faire plus. Ensuite, pour le contouring. Je suis trop une galérienne. Ce tube est censé être terminé, ça fait des mois, mais je continue à l'utiliser. Je persévère, je persévère. Donc ça, c'est quoi? C'est un concealer black opale très foncé. Et moi, j'utilise pour travailler mon contouring, quoi. Donc, viens le placer. Sur mon visage, j'y crois pas. J'y crois pas. En fait, il a un embout en mousse qui permet d'étaler avec. C'est ce que j'aime. Je crois que là, ça voulait dire, Kadia, il est temps d'aller en racheter un autre. Donc je viens le placer comme ça. Donc avec le même Beauty Blender, je viens utiliser l'arrière et je viens étaler tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça suffit. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est fixer mon contouring avec la poudre. Je vais d'abord utiliser cette poudre-ci. Je l'utilise juste dans le creux de la joue. En gros, j'utilise dans le creux de la joue pour apporter de l'ombre avant d'utiliser mon bronzer. Juste là. Vous voyez là? T'as vu le creux, hein? On a tous vu le creux là qui est apparu. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah oui, j'ai oublié une étape, le contouring du nez. Et donc je vais l'appliquer de cette façon. Comme vous voyez, je prends bien mon temps dessus parce qu'on n'a jamais assez bien estompé. Ensuite, je viens prendre du coup la même poudre que j'ai utilisée. Donc celle-ci. Et je la repasse également sur mon contouring du nez. Et j'étale. J'estompe, j'estompe, j'estompe. Étape bronzer. Je vais venir avec mon bronzer apporter de la chaleur à tout ça. J'adore.
Ensuite, on va passer au blush. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Du coup, c'est mes lèvres, rajouter les faux cils et venir highlighter le tout. Du coup, avant tout ça, je vais commencer par les lèvres. Donc aujourd'hui, je fais des choses que j'ai pas l'habitude de faire, c'est-à-dire faire mes yeux sans eyeliner, je le fais quasiment jamais. Et également, vous aurez pu remarquer sur mes photos et sur ma vidéo précédente que j'aime bien avoir les lèvres mates. Mais comme aujourd'hui je cherche quelque chose de pétillant, on va faire des lèvres glossy. Pour ça, je vais d'abord venir utiliser mon crayon contour de lèvres obligatoire. Obligatoire, c'est important. Deuxième étape pour mes lèvres, j'ai utilisé ce rouge à lèvres nude et le placer au centre de mes lèvres. Donc je viens étaler pour qu'il n'y ait pas de démarcation, je fais fondre. La troisième étape qui est le gloss, je vais le laisser pour la fin pour l'effet de surprise. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est passer aux faux cils. Je vais venir placer les faux cils. À ce stade-là, est-ce qu'on peut encore appeler ça des faux cils ou alors est-ce qu'on est passé au stade d'éventail? Avant de terminer avec le highlight et le gloss, je vais travailler un peu plus ma paupière inférieure. Donc je vais travailler ma paupière inférieure avec les mêmes couleurs. Donc je vais venir avec celui-là et le brillant. Yo, je viens d'utiliser un truc, je le retrouve pas. Je reprends ma base illuminatrice. Je vais venir mettre un point au centre de ma paupière inférieure. Je vais venir l'étaler un peu. Et donc j'ai envie de rajouter un peu de couleur à cet endroit-là. Je vais faire un truc un peu fou. Je vais venir mettre du jaune. On va voir ce que ça va donner. Petit doigt. Je vais venir maintenant avec le marron foncé, foncer un peu les contours ici. Maintenant, mascara. Je pense que j'en ai terminé avec les yeux. On est pas mal. L'étape qui me restait, c'était le gloss. Pour le gloss, je prends vraiment mon temps parce que j'ai pas envie de frotter la matière. Donc je viens très légèrement. Franchement, moi qui suis pas trop gloss, là j'adore. Mais genre j'adore trop là. Bon maintenant, dernière étape, blinder d'highlight.
Pour ceux qui ont des problèmes de yeux là, écartez-vous parce que ça va briller. Faut pas garder ça. Bon, maintenant le choix. All these highlights. Comment faire? Je vais utiliser 2 highlighters différents. Ensuite, je vais venir en mettre au niveau du front, sur l'arête du nez, sur le bout du nez, un peu sur le menton. Je suis fan. Celui-ci est plus clair. On brille pas, non. Donc voilà les filles. Oh non, voilà pas du tout. J'ai oublié ma touche personnelle. Point de beauté à l'eyeliner. Je peux pas résister. Tout le monde me demande c'est quoi mon délire, mais je peux pas. Je trouve que ça rajoute un truc trop féminin, quoi. Je sais pas, j'adore. Voilà, là je me sens habillée. Je vous jure que je me sentais trop nue sans ça. C'est horrible. Mais horrible. Voilà, et maintenant la dernière étape. Money bag, money bag, money bag. Bitch, I'm making like a money bag. Money bag, money bag, money bag, money bag, money bag, money bag, yeah. Money bag, money bag, money bag, money bag, money bag, money bag. He can tell from the front, I got ass behind me, and I park my Bentley truck on my Versace driveway, looking like money bag, money bag, money bag, Voilà les filles, le résultat final de ce tuto. Donc je suis super fière de ce que j'ai fait. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais j'adore. Trop de shyness, j'adore, j'adore, j'adore. Donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager au max les gars. Il faut m'encourager, partager, partager, partager. Et aussi ne pas oublier de s'abonner. Faut pas juste regarder et partir, hein. On s'abonne, comme ça à chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo, bien vous serez prévenus. Donc voilà. Je suis fière de vous avoir présenté ça.